Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en la présence de Jeff, modérateur principal de la chaîne. Salut Jeff. Salut. Donc nous allons nous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, donc sujet de la vidéo, comment choisir AR15 ou Bullpup pour débutants. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés présents sur la chaîne. Merci à tous ceux qui ont pris une souscription pour avoir un coaching personnel par rapport à tous les problèmes que vous puissiez rencontrer au niveau de votre armement autour des AR15 et toute autre plateforme fusil d'assaut et bien d'autres choses encore. Nous avons, comme je vous le disais dans une de mes vidéos, nous venons d'avoir un partenariat donc avec Conditions Extrêmes, que je salue au passage, que je remercie énormément. Je vous mettrai assez régulièrement des liens promotionnels pour ce qui les concerne, des produits intéressants que je vous présenterai aussi. Donc, nous sommes en pleine fusion à ce niveau-là, donc c'est le top du top. Ensuite, je vous passe un petit message pour tous les gens qui ont pris une souscription payante mensuelle. N'oubliez pas, j'ai besoin de vos adresses pour que je puisse vous envoyer gratuitement donc l'autocollant plus le patch qui se trouve là. Donc le patch ici, velcro de qualité, anti-UV et tout ce qui s'ensuit. Idem pour ce qui concerne l'autocollant. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi vos adresses directement par mail avec votre pseudo que je puisse vous les envoyer. Donc là, je les remets à Jeff puisque c'est mérité. Tiens, merci. Ça c'est ton tien, ça c'est ton tien. Merci. Bon, c'est pas à mettre à la poubelle. Hein. Non, t'inquiète pas. Voilà. Donc, alors les amis, aujourd'hui, un grand sujet. Nous allons commencer par entamer une vidéo sur pas mal de questions qui m'ont été posées déjà à plusieurs reprises. Personnellement, on va la faire en plusieurs parties. Donc on va faire de l'AR15, du Bullpup et du AK-47. Ça nous permettra d'avoir un panel de 3 vidéos différentes sur les avantages et les inconvénients par rapport au système Bullpup, par rapport au système AK-47 et par rapport au système AR15. Donc aujourd'hui, nous avons mis sur la table 2 VHS 2S avec 2 montages optiques différents qui sont destinés tous les deux à des fonctions différentes. L'AR15 de base M4 pour qu'on puisse vraiment faire la différence entre plateforme, donc système traditionnel AR15 et tout ce qui est système Bullpup. Donc nous allons commencer maintenant. Alors les amis, donc nous voici maintenant avec 2 VHS 2S avec 2 configurations différentes. Nous avons au centre l'AR15 pour pouvoir faire la comparaison entre système Bullpup, système AR15 traditionnel. Donc, je vais te laisser en premier pouvoir en parler, puisque là, il y a vraiment des différences majeures par rapport au système AR15 et au niveau de leur configuration initiale, je parle. Hein. Je ne parle pas de leur configuration tactique, dynamique pour l'instant. Ça, on y reviendra par la suite. Ouais. Alors, bah déjà, le premier truc qu'on peut voir, alors, je ne sais pas si on verra bien en vidéo, la différence de taille. Tu manipules. Ouais. Par exemple, si je prends, hop, donc, hop, je ne sais pas si on voit la différence. Prends les deux dans les mains. Prends les deux dans les mains, c'est ce qui ira de mieux. Ouais. Voilà. Hop. Tu vois, hop. On est, voilà. Hop, est-ce qu'on voit la différence de... Ouais, légèrement. Ouais. Enfin, on voit que bah, les deux sont des canons de 16 pouces. Donc là, on voit clairement la différence d'encombrement, de taille. Donc c'est pour ça que pour tout ce qui est combat lock, bah, forcément le Bullpup sera avantagé. Ouais. Précision, bah, les deux, c'est du 16 pouces, donc voilà. Ils ont la même capacité de tir, en fait, même distance d'engagement. Ouais. Sauf que voilà, celui-là en milieu clos, le VHS en milieu clos sera forcément plus facilement manipulable. Voilà, je suis aussi de ton avis. Donc moi, pour ce qui me concerne moi je dirais que ça, c'est vraiment du compact. On est sur vraiment du compact. Hein. Donc c'est-à-dire que là, en fait, on a tout. Hein, quand on regarde bien, on a vraiment tout. On est en canon de 16 pouces, comme tu dis. On a la répartition du poids. Pour moi j'aime bien parce que c'est super bien équilibré. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, non, c'est génial. On est d'accord. Ça, donc, le poids est plus vers l'arrière, du coup, c'est l'épaule qui prend. Ouais. Et forcément, c'est plus stable. C'est ce que j'avais remarqué par rapport au FAMAS et bien d'autres. Et notamment plus avec ce VHS2, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, c'est mon cas. Moi, après, toi, je sais pas ton ressenti parce que ça, c'est le tien. Ouais. Ça, c'est le mien. Donc, moi, mon ressenti, c'est que je suis plus à l'aise avec lui qu'avec le FAMAS à ce niveau-là. Après, je sais pas ce que t'en penses, toi. Alors, moi, globalement, j'étais quand même plus à l'aise avec le FAMAS parce que sur le garde-main est assez bas, les organes de visée sont assez bas sur le VHS. Ah, complètement. Ça, par contre. Faut vraiment plier la tête. Ah oui, alors ça, je l'avais signalé quand j'avais fait la vidéo sur VHS 2S.
Hein, les amis, rappelez-vous, là, j'en reviens aussi là-dessus, parce que ça, c'est un point vachement important. D'origine, le garde-main, il est beaucoup trop bas. Ouais. Beaucoup trop bas par rapport aux organes de visée. C'est ça. Donc ça, c'est une catastrophe. Ouais. Moi, je sais que moi, ça m'a apporté énormément préjudice. C'est d'ailleurs pour ça que, de toute façon, moi, il est équipé d'un optique. Basta. Moi, les organes de visée... c'est du secours, quoi. Non, c'est vraiment du secours, mais t'as vu comment il faut se positionner pour pouvoir viser avec? Ouais. Ou alors, si j'ai remarqué, quand on prend, en fait, cette partie de la crosse, mais vraiment au niveau du haut de l'épaule, si on épaule quasiment pas, ça passe mieux, je trouve. Ah, mais c'est pas le but, attends. Ah oui, c'est pas le but. Là, c'est... Là, c'est des tirs... C'est quoi, ça? C'est l'armée espagnole, non? C'est quoi le bazar? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est le seul truc que j'ai Bah ouais, fait, mais en enfin, fait. jamais on tire comme ça. Enfin, sauf en cas vraiment de situation extrême, que t'as pas le temps ou quoi que ce soit. Là, c'est du tir... c'est pour faire du bruit, quoi. Ni plus ni moins. Mais aucun intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir une position stable, d'avoir une position parfaitement adéquate pour pouvoir prendre ta visée, avec ta hausse et ton guidon. Et moi, j'ai la tête complètement... Ouais, ça, de travers. Complètement de travers. Ouais. C'est une catastrophe. Moi, ça me va pas. C'est dommage. Bon, ça, c'est vraiment... Après, voilà, ça, c'est pas spécifique au bullpup, c'est vraiment le VHS qui est comme ça. Voilà, on est bien d'accord. Voilà. Alors, par contre, gros avantage, pardon, j'allais dire inconvénient, mais gros avantage sur le système bullpup du VHS 2S, c'est qu'on a un emprunt de gaz réglable. Ouais. Et c'est un gaz piston. À noter que le gaz piston qui se trouve à l'intérieur, par rapport à ce que je vous ai expliqué, par rapport à un R15 qui, lui, a un gaz piston, notamment les Anel CR223 et toute la série d'IHK 416, 417, etc., vous remarquerez, comme je l'avais signalé, je le redis quand même au passage, qu'il est vachement bien protégé. Il y a beaucoup moins d'ouverture. Donc déjà, il sera susceptible de prendre beaucoup moins de saloperies. Et deuxièmement, il est plus simplifié par rapport au système gaz piston d'AR15. Comme j'avais dit la dernière fois, il est moins compliqué. Donc, il est démontable beaucoup plus facilement et rapidement et interchangeable beaucoup plus rapidement. Avec 2 pièces. Ouais. Donc, forcément, voilà. Ensuite, gros avantage sur le VHS 2S par rapport à un AR15 ou un M4 que tu as oublié de mentionner, qui pour moi fait toute la différence. Il est entièrement ambidextre. Ah, ouais. Entièrement ambidextre. Ça ne nécessite de changer aucune pièce. Ça n'oblige pas d'acheter d'autres pièces. Ça n'oblige pas à le customiser. Autrement dit, pour ce qui concerne la modularité au niveau ambidextre, il est OP à 200%. Ouais, complètement. Donc ça, c'est un énorme avantage. Donc aussi, moi je trouve que, je reviens là-dessus sur l'équilibre du poids, parce que là, tu as un optique qui est dessus, tu as une LPVO qui est dessus. Donc là, on est sur, pour faire une configuration, on va dire, standard pour un débutant, s'il part sur un VHS 2S, on a un LPVO qui est très bien. Donc, bon, c'est du 1.8 ou du 1.6 que tu as mis là? Du 1.6? Ouais, 1.6. 1.6, bon, c'est très bien. Donc, c'est préconisé pour les canons de 16. Tu aurais pu aller jusqu'à 1.8. Mais bon, 1.6 et 1.8, c'est très bien. Là, on a une configuration standard pour pouvoir faire du tir moyenne portée plus. Donc, c'est-à-dire au-delà de 300 mètres. On est d'accord. Ouais. Au-delà de 300 mètres. Là, il est dans sa configuration initiale pour ça. Donc, ça nécessite quoi? Bah, rien de plus, en fait, quand tu regardes. Bon, une belle sangle. Donc, une Ferroconcept, ça j'avais déjà dit, ou une T-Rex. Ça, je vous renvoie sur les vidéos à ce propos pour ce qui concerne les élingues et les sangles. Il y a une vidéo spécifique en 2 parties qui est sur la chaîne, donc dans la rubrique playlist. Il suffit d'aller la récupérer. Donc, voilà pour ce qui concerne le système VHS2 Bullpup. Donc, moi, je reviens là-dessus, le système Ambidex, franchement, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment génial dans le sens où tu n'as vraiment rien à faire, quoi. Ouais. Strictement rien à faire, pas de pièces à interchanger, rien du tout. Faut juste démonter une pièce à l'intérieur, la changer de sens. Voilà, c'est tout. Pas plus, pas moins. Ouais. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient fait sur le FAMAS. Ils avaient commencé par ça. Hein, c'est les premiers à avoir fait ça quasiment. Si mes souvenirs sont, on est bien d'accord. Donc voilà, ça, c'est un gros avantage par rapport à un R15. C'est un avantage de taille quand même. Hein. Ah oui. Donc, ce qu'il y a de bien sur un VHS 2S, c'est que vous avez des pièces à R15 qui peuvent s'adapter. Par exemple, la poignée. Donc la poignée pistolet. Donc sur le mien, ici, on a une CAA tactical. J'en reviens souvent sur ces poignées-là, mais tu l'as eu en main, tu as même été surpris tout à l'heure. Oui, c'est un des prochains achats pour le VHS, ce sera ça. Ouais. T'as vu comment c'est, tu l'as bien en main? Ouais. Ah, tu risques pas de louper quoi que ce soit avec ça. Donc vous avez les poignées, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je le redis encore aujourd'hui, avec des plaques à l'intérieur, genre Glock, etc., pour pouvoir
avoir une bonne prise en main par rapport à la forme de votre main, la morphologie de votre main, ainsi que sur l'avant. Ça se change en 2-2. Vous avez une petite trappe à l'intérieur pour pouvoir mettre des clés ou des piles, etc. etc. C'est une bouée extrêmement solide avec un très bon grip. D'ailleurs, tu as été surpris quand tu l'as eu dans les mains. Ouais. C'est vachement plaisant. On est à l'aise avec. Voilà, on est d'accord. Par rapport à la poignée d'origine, On est bien aussi, hein, ça fait le travail, mais voilà. tu préfères ça ou Ouais. tu préfères ça? Ah non, je préfère la CA. On est d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Donc voilà pour ce qui concerne le système AR15 et le système Bullpup. Alors, le conseil. Alors, moi, je vais donner le mien. Si c'est pour du tir récréatif, si je peux dire ça comme ça, on va dire qu'un AR15, c'est très, très, très bien. Ça vous permet d'avoir une arme que vous allez pouvoir personnaliser, tacticaliser, à souhait, si vous respectez ce que j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, la norme MISPEC, donc la norme standard autant, pour pouvoir acheter toutes les pièces qui seront compatibles avec toutes les plateformes AR15 existantes par rapport aux marques. En étant MISPEC, attention, ça je précise. On part par le tube cross, poignée, garde-main, les freins de bouche. Alors attention, les freins de bouche. Il faut savoir qu'il y a certains freins de bouche, certains canons qui n'ont pas tout à fait le même port. Donc ça, c'est à prendre en compte, il faut faire très attention. Normalement, si les MISPEC, c'est aux normes, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, tout ce qui est Picatinny, etc., 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 tout est interchangeable. Donc ça va vous permettre d'avoir une arme que vous allez payer pas trop cher au départ en neuf, ou en occasion, si vous tombez sur une très bonne occasion, que vous allez pouvoir tacticaliser, personnaliser à souhait. Que ce soit par la couleur, que ce soit par rapport au choix de vos pièces, etc., etc., et par rapport à ce que vous voulez en faire. Mais, gros inconvénient, par rapport au VHS 2S, c'est que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Voire 3 fois le prix même, selon ce qu'on met dessus. Ouais. Ça, c'est déjà le premier point. Ça va être beaucoup plus long, parce que tout le monde n'a pas forcément un budget extensible pour pouvoir customiser et personnaliser son arme. Donc ça va demander du temps, ça va demander de l'investissement. Ça, c'est un inconvénient. Chose que vous n'aurez pas sur le VHS 2S. La chose que vous pouvez rajouter éventuellement, c'est un bipied, escamotable, avec un dégrafage rapide QD, comme je le préconise assez régulièrement là-dessus. Et puis c'est tout. En fait, un RDS ou un blast, éventuellement. Ouais, je changer le frein de bouche, la poignée. Voilà. Donc, on va être titillon, on va dire. Allez, on change le frein de bouche, on change la poignée, on met un bipied. Ouais. Basta. Et un optique. Et un optique, et un RDS. Alors là, deux configurations différentes. Tiens, si tu peux me mettre de côté la R15 pour que je puisse présenter les deux armes avec les deux configurations qui sont différentes. Donc ici, nous avons, comme je le disais, un système LPVO. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur un système et une customisation, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment une customisation, tir semi-distance. Donc ça, c'est l'idéal pour faire du 300 mètres, voire au-delà. Jusque-là, on est bon. Là, on est sur une configuration opérationnelle pure et dure. Il ne restera plus qu'à avoir le magnifeur. Donc, pour ce qui concerne ce système, on est sur du Meprolight. Alors, Meprolight, je l'ai déjà signalé, rien à voir avec de l'EOTech. Je vous renvoie sur les vidéos EOTech pour que vous puissiez avoir l'explication du comment et du pourquoi. Il n'y a aucune fiabilité au bout de 7 ans. Entre 7 ans et 10 ans, voire peut-être même 5 ans, parce que j'en ai entendu parler, il y en a qui ont 5 ans, entre le modèle 512, 552, etc. On est avec d'énormes défauts et vous n'obtiendrez pas un gain de cause avec EOTech. Meprolight, c'est une valeur sûre. C'est le même prix, mais c'est une valeur sûre. Donc, là, on est sur un optique avec une vision panoramique. Donc, c'est l'idéal, ce qui vous permet de garder les deux yeux ouverts et de pouvoir voir ce qui se passe à droite, à gauche, en haut et en bas. Chose que vous n'aurez pas sur une optique comme sur un LPVO ou un point rouge tubulaire. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'on a l'effet tunnel. Chose que vous n'aurez pas avec ça. C'est compatible bien évidemment avec un magnifeur. Donc magnifeur, là on est sur un VHS 2S, on va prendre un magnifeur, on va dire du x5 ou du x3. Enfin, je partirais plutôt sur du x5, on va dire. Voilà. Bon, mais x3, étant donné la configuration de l'arme, ça passe. J'ai testé les deux une fois, ça passe sans problème. x3, x5, ça passe sans problème. On sera limité sur du x3, sur du 300 mètres. Mais en sachant que les tirs de combat, en général, ça va pas au-delà. Tu confirmes? Oui, ouais. Bon, voilà. Donc ça fera très bien. On laisse faire les TP.
Voilà. Après, on va sur les TP. TP, tireur de précision pour ceux qui ne savent pas. TE, tireur d'élite. Donc ne pas confondre. C'est pas parce que quelqu'un est TP qu'il est forcément tireur. Ce sont deux choses complètement différentes et deux disciplines opérationnelles différentes. Pas les mêmes armes, pas les mêmes missions. Et pas la même formation non plus. Surtout, ouais. Voilà, surtout, oui. C'est pas la même. Donc, là, si j'avais un choix à faire, à l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs, on revient de l'armurerie, l'Arsenal, que je salue au passage. Moi, je partirais sur, alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, je partirais sur un STER-AUG. Un STER-AUG Z3. Eh oui, je sais, tu rigoles. Toi, Oui. t'aimes pas. Non, je n'aime pas. Moi, j'adore. Donc, je partirais sur un STER-AUG Z3 et j'espère qu'un jour, j'en aurai un. Difficile à avoir. Et j'ai toujours aimé cette arme-là, donc depuis des années. Donc après, voilà, tu vois, c'est un coup de cœur. Pareil, petit conseil pour ce qui concerne vos armes, que ce soit du bullpup ou pas du bullpup, si on enlève le côté différence, inconvénient et avantage des deux, d'abord, faites-vous plaisir. Si vous avez un même coup de cœur, n'hésitez pas. Voilà, point à la ligne. Maintenant, si c'est dans un optique vraiment dans le but plus opérationnel, faites bien votre choix et faites attention à ce que vous faites. Parce que moi, en connaissance de cause, déjà celui-ci, mon ER15 là, que vous avez vu tout à l'heure, l'aéroposition, il n'est pas terminé. Si je fais le calcul, il y en a pour un sacré paquet d'argent à mettre dessus encore. Ouais, parce que bon, il y a le système emprunt des gaz qui va changer, donc je vais mettre un gaz piston, donc c'est compliqué. Donc c'est ça le problème qu'il y a, ou alors on l'achète complètement déjà tout fait. Alors là, on monte dans les prix. Ouais, non, c'est 3 à 4 000 euros. Voilà, donc voire plus. si on prend le Schmazer S4F ou on prend les RNL CR223, on est à combien là? On est à 3000, hein. Ouais. Minimum. Moi, le CR223, il me semble qu'il y a 2000 et des 2000, je crois. Il est monté là, il n'y a pas longtemps encore. D'accord. Mais c'est bizarre, ça monte, ça descend. Enfin bon. Ouais. Ça dépend, ça monte plus que ça descend. Donc voilà. Moi perso, je préconise pour tout ce qui est opérationnel plutôt un système bulk. Enfin, comme tu dis, pour du combat loc, on parle de combat localité. Je pars sur du bullpup. Ouais. Si on part sur du combat standard ou du multi-combat, on part sur une base AR-15. Confirme ou pas? Ouais, après, tu peux jamais savoir où tu vas. Oui, non, mais certes, on suppose que c'est Ouais. pour bien expliquer le choix qu'il y a à faire. Sur la R15, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est d'être obligé de changer tout ce qui est garde-main et poignée sur certains modèles, notamment sur le modèle M4 que j'ai là. Ça, c'est un truc, ça coûte cher déjà, et moi, ça me gêne, parce que j'estime qu'une arme, même si elle est standardisée autant, les poignées d'origine, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment de la dope, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, mais je la vois, ouais. Ça fait le travail. S'il y a besoin, ça fait le travail. Voilà, mais, donc bon, moi, je trouve ça un petit peu... Bon, Ouais. après, voilà, chacun a son opinion, chacun a sa vision des choses. Ensuite, pour ce qui concerne les pas de rainure. Donc là, c'est une chose vachement importante. Ça va être vite clair et vite vu de suite. 1,9, 1,8, 1,7. Quelle est la différence? C'est simple. Si vous avez du 1,9, vous n'allez pas forcément pouvoir tirer du 77 grains, donc de l'ogive lourde. Si vous avez du 1,7, vous allez être standard. Vous allez pouvoir tirer du 55 grains et du 77 grains. Ensuite, pour les 1,8, on est entre les deux. À savoir que sur un AR-15 avec un excellent canon, une excellente canonnerie, comme sur le S4F par exemple, pour le Walter Lothar, ça c'est du 1,9, mais j'ai tiré du 77 grains après m'être renseigné, donc chez eux, c'est nickel chrome. Ouais. En fait, si tu veux, le pas de rainure, certes, il aura une incidence sur le tir, mais suivant la qualité du canon, ça va changer la donne. Tu vois? Ouais. Tu peux avoir un 1,7 qui soit moins précis que sur un 1,9 par exemple, avec la canonnerie haut de gamme du 1,9. Après, je pense qu'il y a le coefficient balistique Il y a de le coefficient munition qui balistique, doit jouer bien évidemment. aussi. Il y a le donc, coefficient balistique. Mais j'ai fait la différence, j'ai pris la manufacturée, j'ai pris les deux mêmes munitions, la 77 grains, je sais plus la marque, par rapport à la R15 en 1,7 et le Schmazer S4F, et je l'avais dit dans une vidéo, on est kiff bourricot. Pourtant, les longueurs de canon sont plus. Le S4F, il est en 10,5, l'autre, il est en 16,5. Sauf que le Walter Lothar, voilà. Ouais, c'est un barreau. C'est un barreau, quoi. Ouais. C'est du match. Donc voilà. Donc, si vous devez prendre un AR-15, attention au pas de rainure. Et attention à la canonnerie. Donc, l'aéroprécision est excellent à ce niveau-là. À savoir, Schmazer, j'en parle pas. C'est certain à 200%.
ANL, c'est la même chose. On fait un HK, voilà. Ça, c'est un autre domaine. Ça, j'en parlerai peut-être un jour quand j'en aurai dans les mains. Parce que j'en ai eu un, mais bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà, les amis, pour ce qui concerne les systèmes AR15 et les systèmes Bullpup. On fera la différence entre les AK-47 et les AR15 et les AK-47 et les systèmes Bullpup. Donc beaucoup d'avantages sur les AK-47, beaucoup plus que sur un AR15 d'ailleurs. Et par rapport au système Bullpup, c'est pareil, il y aura beaucoup de choses à voir aussi là-dessus. Tu confirmes? Oui. Ok. Donc tu peux nous donner ton ressenti sur les deux armes rapidement, si tu devais faire un choix lors d'aujourd'hui. Entre un système Bullpup et un AR15? Ah bah le Bullpup. Sans hésiter. Sans hésiter. Et lequel? Attention que tu as plusieurs versions. Tu as le Tabor, tu as le S180 anglais, Ouais. tu as le FAMAS, enfin, t'avais. Oui, après, oui, à choisir, je prends le FAMAS, parce que voilà, je le connais par cœur. Voilà. Mais en arme que tout le monde peut acheter, il y a le Desert Tech MDRX qui coûte, il coûte un peu cher, il est difficile à trouver. Mais pour moi, le Desert Tech MDRX, c'est génial. À voir. Ouais, multicalibre en plus. Multicalibre, on peut acheter les kits de conversion. Il est ambidextre? Ambidextre, 100%. Pareil que celui-ci alors? Ouais. D'accord. Ouais. Avec éjection du chargeur, même comme la R15. Ouais. Donc il y a soit à l'arrière, au niveau du chargeur, comme tout ce qui est Bullpup, ou alors il y a un petit bouton à côté de la détente. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, ça, c'est génial. Et il y a des kits de conversion en 300 Blackout, en 308 et en 6.5 Creedmoor. D'accord. Ouais, donc il y a de quoi faire avec des longueurs de canon différentes. Ouais, c'est ça. Okay, et donc... j'ai vu une vidéo, en fait, il y a juste à dévisser le canon. Et ça, on le fait avec une clé Allen. D'accord. On fait ça en stand de tir directement et on change le canon. Ok. Ouais, ça nécessite quand même une clé Allen. Qui est vendue avec. Ouais, mais on s'en fout que ce soit vendu avec. Mais ça nécessite ouais, mais voilà, c'est. Si t'as pas de clé Allen, en pleine OP, changer ton canon, ça devient compliqué, là. Ouais, mais en pleine OP, tu vas pas te dire, bah, là, je veux tirer du 308, là, je veux tirer du 6.5. Ouais, et t'as ton canon qui claque, tu fais quoi? Ah, bah, ça arrive avec n'importe quelle arme. Avec n'importe quelle arme, ça le fait. Ouais, tu fais une carotte, ton canon il pète. Comment tu fais pour changer? Et quand tu fais avec sur un AR15? Non, mais oui, mais évidemment. Mais supposons qu'il se trouve un autre système. Parce que voilà, une clé, faut l'avoir dans les poches, faut machin, faut ceci. Alors voilà, ça c'est mon point de vue. Bon, bref. Ouais, mais ça, c'est valable aussi sur un AR15. Si oui, c'est vrai. Sur un AR15, tu peux jeter, tu le mets à la poubelle, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais je dis, puisque tu me parles d'un canon d'armes multicalibre, donc ça suppose qu'on change les canons. Ouais. Si c'est de l'opérationnel, comme ça le devrait l'être, le canon, tu devrais pouvoir le changer en deux. Sans être obligé d'avoir une clé et avoir des écrous. Ou de la vis BTR. Logique. Oui. Mais difficile. Ah bah écoute, il y a des ingénieurs. L'arme, faut la trouver. Bah, il y a des ingénieurs, hein, ils sont payés pour ça. Bon, enfin voilà. Donc, que dire d'autre? Moi, pour moi, de toute façon, j'aime les deux, hein, donc aucun problème. Ah si, une chose vachement importante, extrêmement importante. Je pense que tu vas confirmer ce que je veux dire. Pour quelqu'un qui est habitué aux AR15, qui n'a jamais eu dans les mains de système Bullpup, qui part sur du Bullpup, il va falloir un sacré bout de temps d'adaptation. Tu confirmes? Bah, comme moi, quand je prends un AR15 en main, alors je suis pas perdu. Mais tu psychotes un peu, quoi. Mais ouais, ouais. Donc voilà, donc il y a énormément, la manipulation sera pas la même, le drill ne sera pas le même. Ouais. Toutes les manipulations, chargement, déchargement, reload, speed loader, etc., ne seront pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est déroutant, ça peut être perturbant aussi pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude du Bullpup. Ouais. Donc, s'il n'a pas été militaire à la base comme nous avant, par rapport au FAMAS, c'est certain que le mec il va être perdu. S'il a jamais touché à une arme. S'il a jamais touché à une arme. S'il a jamais touché à un Bullpup. Parce que s'il a jamais touché à aucune arme. Ça risque de le rebuter à cause de ça aussi. Donc ça, c'est dommage. Donc c'était à essayer avant. Donc voilà les amis pour ce qui concerne le système Bullpup par rapport au système AR15. Donc, je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Jeff, je te remercie d'être venu. De rien. Bon, bah ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.